Alors bonjour à mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamanko. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère également que vos projets d'immigration avancent très bien également. Euh, je vais plus le répéter pour tous ceux qui ont besoin de demande d'admission, demande de CAQ et tout le reste. En fait, pour tous ceux qui sont bloqués, vous pouvez me faire un message par Facebook. Alors aujourd'hui, je suis là maintenant pour vous parler également de la bourse d'exemption. Vous savez déjà que la liste est disponible. J'ai fait une première vidéo. La première vidéo, c'était juste pour vous présenter. J'ai un peu fait la présentation de la liste. Donc dans cette vidéo, je vais entrer un peu plus en profondeur. Donc je vais vous présenter la liste des universités et je vais également entrer un peu en profondeur sur certains détails que j'ai pas fait dans la première vidéo parce que la première vidéo c'était juste vraiment sur le feu de l'action que je l'ai faite vraiment. Donc maintenant on va un peu entrer ici dans les petits détails. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, la bourse d'exemption, pour tous ceux qui ne savent pas, peut-être il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, la bourse d'exemption, c'est une bourse, un communiqué, c'est un décret, je peux dire c'est un décret, c'est un communiqué qui est sorti le 19 mai 2021. Le ministère de l'Immigration a sorti une bourse en disant que tous les étudiants qui vont venir au Québec fréquenter en région, c'est-à-dire des universités reculées, qui sont hors de la grande zone métropolitaine de Montréal, vont maintenant payer frais de scolarité, les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois, canadiens. C'est-à-dire que comme nous actuellement on paye les frais de scolarité, c'est près de 25 000 par an. Maintenant, on va payer à peu près de 3 000 $ par an, un peu comme les étudiants québécois, canadiens. Donc, cette bourse-là, en fait, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Donc, de réduire les droits de scolarité pour les étudiants étrangers, parce que les étudiants étrangers payent, pour chaque session, on paye près de 8 000 $, 8 000 $ de plus que les autres étudiants. Donc, il y aura plus à partir d'automne 2023 pour la liste des universités que je vais citer tout de suite. Alors, on va faire un petit pas sur la liste des universités. Alors, la liste des universités est sortie aujourd'hui, le 6 décembre 2020, le 6 décembre 2022, pardon. La liste des établissements est sortie aujourd'hui. C'est ça qu'on attendait. C'est ça qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient cette liste-là pour pouvoir commencer leur procédure. Parce que je n'arrêtais pas de recevoir des questions selon laquelle est-ce que Laval fait partie, est-ce que Rimouski fait partie, est-ce que Ottawa fait partie? Est-ce que Montréal fait? Est-ce que je vous disais toujours que prenez des risques, soit vous décidez d'attendre, soit vous prenez le risque. C'est ça que je vous disais. Donc, soit vous commencez votre demande, vous commencez par faire même 2 ou 3 demandes d'admission dans les universités reculées là, et vous attendez. Vous commencez votre procédure avec en attendant que la liste sorte, et la liste est sortie. Et pour tous ceux qui avaient fait les demandes d'admission à l'Université Québec à Rimouski, à l'Université d'Ottawa ou bien à l'Université de Sherbrooke, là, ils sont gagnants. Ils sont gagnants parce que là, ils sont à un grand pas d'avancement sur le dossier. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec cette liste-là. Alors, je vais d'abord commencer par les universités. Comme je l'ai fait tantôt, comme vous pouvez constater sur mon écran, on remarque qu'il y a 7 universités exactement, parmi lesquelles il y a l'Université de Québec en Antibétie, ce qui est très reculé, c'est dans le Grand Nord, l'Université de Québec à Chicoutimi également, l'Université de Laval, également il y a l'Université de Laval bien sûr, l'Université de Québec à Ottawa, l'Université de Québec à Rimouski, l'Université de Québec à Sherbrooke, l'Université de Québec à Trois-Rivières. Maintenant, je voulais revenir dessus pour dire quoi. Maintenant, il y a certaines conditions maintenant qui vont entrer en jeu parce qu'il y a une petite phrase que on a mis dans le communiqué qui qu'on doit absolument comprendre parce que on dit quoi dans le communiqué? On dit chaque université admissible est responsable de la gestion des exemptions et de la sélection des candidatures. Vous devez communiquer avec l'université de votre choix pour obtenir plus d'informations. C'est-à-dire, le ministre de l'Immigration, je pense que le ministère de l'Immigration a fait son travail, il a mis la liste des universités qui vont bénéficier de cette exemption de droit de scolarité là. Maintenant, on dit maintenant, ça revient à l'université de faire la sélection des candidatures. Donc, il va faire la sélection des candidatures et choisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, on doit encore un peu attendre, quoi. Bon, pas attendre, mais maintenant l'université va maintenant poser certaines conditions, je sais pas, peut-être, je sais pas. Donc on va attendre aussi, je pense d'ici demain ou après-demain, je vais déjà appeler l'université pour demander quelles sont les conditions à remplir
pour bénéficier en fait. Peut-être, je sais pas ce qu'ils vont dire, peut-être ils vont dire non, peut-être tu dois avoir 12 de moyenne, ou bien tu dois peut-être avoir un 2,4 sur, je sais pas, en fait, on va voir quoi. Mais pour le moment, c'est déjà que c'est à l'intérieur. Donc si tu fais partie des trois, on avait cité trois filières, il y avait le génie, la science de l'enfance, c'était le truc de l'enfance, j'ai un peu oublié là, le génie, j'ai oublié les deux autres en fait, la technologie et tout le reste là en fait. Donc si tu fais partie déjà des cadres là, forcément tu seras à l'intérieur, mais on attend toutes les conditions. Donc il faut pas oublier ce petit détail là. Ok, donc on a fini avec des universités, on va maintenant aller sur les cégeps. Donc maintenant, qu'est-ce que je vous conseille? Parce que cette vidéo-là, vraiment, c'est maintenant pour vous conseiller. Donc, ce que tu vas faire, toi qui veux venir immigrer au Canada en bénéficiant de la bourse d'automne 2023, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois maintenant venir cliquer sur chaque université. Est-ce que vous voyez, cliquer sur chaque université et maintenant, checker s'il y a ton programme que tu cherches à l'intérieur. Donc, c'est le travail que je te donne, c'est le devoir que je te donne là. Si tu vas prendre un stylo, un calepin, tu entres à l'intérieur de chaque université, tu essaies de checker les programmes qui vont correspondre avec ton programme que tu faisais déjà là-bas je sais pas si c'est en Afrique, en Europe, je sais pas, partout. Donc, tu vas essayer d'entrer pour regarder les programmes. Si tu vois une université correspond à ton programme, alors tu coches l'université, tu regardes comment on fait les demandes d'admission. Si tu n'arrives pas, tu vas sur Facebook me contacter et on en parle. Alors ici, donc, c'est ce que je te demande de faire au niveau des universités. Maintenant, laissons les universités, allons sur des cégeps. Maintenant, il y a les collèges publics, ce qu'on appelle des cégeps ici. Donc, il y a environ 30 cégeps. Donc, il y a vraiment plein de cégeps, les gars. Donc, vraiment, apprêtez-vous à faire vos demandes. Et vraiment, ce que je vous conseille, pour ceux qui vont faire les demandes d'admission dans les cégeps, qu'est-ce qu'il faut faire généralement? Moi, je vous conseille le plus souvent de... Moi, je vous conseille le plus souvent... patientez un peu. Moi, je vous conseille le plus souvent de faire vraiment un test de langue. Parce que vraiment, dans plusieurs cégeps ici, là, au Canada, on demande les tests de langue. Et vraiment, si vous voulez vraiment immigrer au Canada, aller au cégep, moi, je vous conseille de faire les tests de langue. Parce que les cégeps qui ne demandent pas les tests de langue sont vraiment peu, quoi. Parce que partout où je pars, à Esram, on demande les tests de langue. Et il y a des gens qui viennent demander si, mieux si vous voulez aller au cégep, parce que les universités ne demandent pas les tests de langue. Beaucoup ne demandent pas, à part Trois-Rivières que je sais qu'ils demandent les tests de langue. Mais les cégeps demandent beaucoup les tests de langue parce que c'est ça la SRAM qui gère la liste des cégeps, vous voyez. Donc, c'est mieux d'aller faire les tests de langue pour ceux qui veulent vraiment faire les demandes d'admission dans plusieurs cégeps. Comme ça, vous ne serez plus stoppé avec les tests de langue. Donc, pour un début, là, apprêtez-vous à faire vos tests de langue, vous déposez là. Vous savez que, ok, après ça, après, quand je vais vouloir faire mes trois demandes d'admission, mes quatre demandes d'admission, je n'aurai pas de problème avec les tests de langue. Si on me demande là, je téléverse juste ce document. Alors, donc, il y a environ 30 cégeps. Je ne veux pas lire tous les 30 cégeps, mais il y en a assez vraiment pour... Je suis sûr que chacun va trouver son compte dans ces cégeps. Il y en a 30 cégeps. Donc, même si vous faites n'importe quel programme, je pense que votre cégep ne va pas, votre programme ne va pas manquer dans ces 30 cégeps-là. Donc, je vous conseille également de faire comme des universités. Vous entrez dans chaque cégep. Donc ici, vous êtes 30 cégep, cégep d'Antibiti, Témiscamingue, collège d'Alma, cégep de Ben, Carnot. Donc il y en a 30, je ne vais pas tous les lire, vous pouvez constater là. Je vous mets tout juste le lien de cette page en commentaire, comme ça tout à l'heure, vous pouvez venir entrer là et voir les cégeps et entrer pour mieux visualiser quoi, les différents programmes qu'ils offrent. Donc, c'est ce que je vous conseille avec les cégeps, parce que c'était vraiment le but de cette vidéo, de vous dire un peu comment est-ce que vous allez vous y prendre. Maintenant, on a les collèges privés subventionnés. Là, maintenant, vous savez, vous connaissez le problème qu'on avait les collèges subventionnés ici au Canada. Le problème qu'on avait les collèges subventionnés, c'est du genre, c'est plus tous les programmes qui sont admissibles. Est-ce que vous voyez? C'est plus tous les programmes qui sont admissibles. Donc, c'est ça que je vous disais tantôt. Je vous ai montré dans l'un de mes vidéos, là, allez regarder, que lorsque vous choisissez un programme que vous voulez faire dans un collège, privé subventionné ou non subventionné là, allez d'abord dans le site de l'IRCC, vous regardez s'ils acceptent la délivrance d'un permis de travail pour diplôme avec ce collège. Parce qu'il faut comprendre maintenant dans les collèges privés subventionnés, non subventionnés, là, il y a des programmes que l'IRCC refuse de délivrer maintenant les permis pour diplôme pour certains programmes dans ce collège. Alors, si vous choisissez un programme et l'IRCC ne délivre pas les permis pour diplôme avec ce programme, alors vous aurez des soucis après. On va automatiquement vous refuser le visa. Donc ça c'est sûr, on va vous refuser le visa automatiquement. Donc si vous prenez des collèges, comme collège, il y a collège Bac, ou campus Notre-Dame de Foix, collège Élise. Bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent collège Élise, collège La Flèche. Donc si vous choisissez ces collèges-là, vraiment prenez le temps, séminaire de chef, vous prenez le temps d'aller checker. Hein, vraiment, à part les universités, donc tous les programmes
sont admissibles pour, un diplôme postsecondaire, pour un permis de travail postsecondaire. Pour les collèges, là, il faut toujours aller regarder dans le site de l'ISCC si votre programme en fait partie. Je vous ai montré comment ça se passe dans l'une de mes vidéos. Donc, je vous conseille juste de chercher ça dans mes playlists. Vous allez trouver la vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier si mon programme est admissible à un permis de travail post-diplôme. Donc, c'est tout ce que je pouvais vous conseiller parmi les collèges, en fait. Et les collèges, ça coûte un peu souvent moins cher que les universités et les cégeps. Donc, même jusqu'à là, ça coûte encore moins cher. Donc, et maintenant, les cégeps seront gratuits. Donc cégep, si tu fais le cégep, tu vas peut-être payer $300 en une session, ou bien je sais même pas par an. Parce que le cégep est gratuit au Canada, pratiquement, je pense que c'est gratuit. C'est une université qui est payant à $3000, qui sera payant $3000, un truc comme ça. Ouais, donc c'est ce qui va se passer. Donc vraiment, c'est ce que je tenais à vous dire à ce niveau-ci. Ce que je tenais à vous dire, et n'oubliez pas la priorité, c'est quoi? N'oubliez pas que vos programmes doivent être dans les 5 programmes euh, qu'on a cités ci-dessous: technologie de l'information, génie, santé et services sociaux, éducation et services de garde et de l'enfance. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, ce que je vais faire dans mes prochaines vidéos maintenant, puisque j'ai vu la liste des établissements qui ont été sélectionnés pour la bourse d'exemption d'automne 2023. Je vais maintenant essayer de vous montrer comment est-ce que les demandes d'admission se passent dans ces établissements-là, pour que tout le monde, parce qu'il y a les universités qui sont un peu compliquées pour les demandes d'admission, c'est-à-dire c'est pas facile de s'y prendre tout seul sans un guide. Donc, je vais un peu faire des tutoriels dessus quand j'aurai du temps pour certaines universités qui pourront bénéficier. Mais en plus de cela, je vais faire une formation. Je vais mettre sur place une formation parce que j'ai constaté que la demande d'admission, c'est la base de la demande de permis d'études. Si tu n'as pas l'admission, ça ne sert à rien de continuer. Donc, ça, j'ai décidé de faire une demande d'admission, une formation sur les demandes d'admission où je vais mettre dans cette formation comment faire les demandes d'admission pour toutes les universités du Canada. Toutes les universités du Canada, tous les cégeps du Canada. Comme ça, vraiment, si tu veux faire ta demande, je vais également présenter les différents programmes dans le cégep. Donc, je vais vraiment aller en détail avec chaque cégep du Canada, même s'il y en a 100, je vais en faire 100 vidéos pratiquement. Je vais faire un cas particulier pour tout le monde. Donc, c'est cette formation-là, je veux le faire, c'est un projet, donc je veux le faire pour vous. Comme ça, vraiment, quand tu prends ça, tu sais comment est-ce que tu vas faire. Parce que l'admission, c'est la base, en fait. C'est la base de ta demande de visa. Si tu prends une mauvaise admission sans bien réfléchir, ça va te bloquer devant quand tu vas faire ta demande de visa. Ou bien, si tu n'as pas d'admission, tu ne pourras jamais entamer ta démarche. Donc, c'est la base. Donc, c'est pour ça, c'est important. Je vais faire une formation dessus, là, pour que vraiment, ça débloque beaucoup de personnes. Alors, je pense que c'était tout pour cette vidéo. On va se retrouver dans une prochaine vidéo, sûrement demain ou après-demain, où vraiment c'est qu'il y aura beaucoup de nouveautés avec cette bourse qui est sortie là. Donc, on va se retrouver dans une prochaine vidéo où je vais débattre sur certains points que vous devez que vous devez faire. Alors, pour le moment, ce que je vous conseille, c'est de lancer vos demandes d'admission, de lancer vos démarches. Ne vous découragez pas. Ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Si c'était facile de venir au Canada, c'est que tout le monde est au Canada. Alors, c'est juste pour vous dire, ne vous découragez pas. Vous-même, vous pouvez y arriver. Concentrez-vous, restez optimiste. Ne vous découragez pas. Donc, c'est tout ce que je tenais à vous dire vraiment. Donc, ne vous découragez pas. Ayez confiance en vous. Tout ce que je vous demande de faire lorsque vous faites votre démarche pour le Canada, c'est de continuer à travailler, de continuer à fréquenter. Il y a beaucoup de personnes qui font les démarches, ils laissent l'école. Je vous conseille toujours aux gens, fréquenter. Ne faites jamais de l'immigration le plan A de vos Covid. C'est tout le conseil que je donne aux gens. L'immigration vient toujours au plan B. Si ça marche, c'est bien. Je pars, mais si ça ne marche pas, il faut que j'ai déjà mon plan A que j'ai dans mon pays pour au cas où ça ne marche pas, je continue seulement la race. J'ai fait une vidéo dessus. Donc, ne mettez jamais l'immigration au plan A dans votre vie. Ne restez pas chez vous, vous dormez, vous dites que je suis en fait mes papiers pour aller au Canada. Je vais partir la semaine prochaine. Donc, parce que c'est pas votre père qui fait les demandes de traitement de visa là-bas, hein. Donc, ou bien un membre de votre famille. Donc, c'est un agent de l'immigration et il peut te refuser comme il peut te donner. Ça dépend uniquement de lui. Donc, ce que je vous conseille, c'est que concentrez-vous sur les objectifs et concentrez-vous, ça va finir par aller. Si tu as déjà eu un refus, essaie de corriger, voir comment tu vas régler ça et ne vous découragez pas. D'accord, c'était vraiment tout pour cette vidéo. C'était une vidéo d'encouragement et
J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner également. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve franchement dans une prochaine vidéo que je suis en train de faire. Je vais vous parler de la vie en résidence. Donc, je suis également en tournage actuellement. Donc, on va se trouver dans cette prochaine vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. C'était de rien quand même que. Ciao, ciao.